Collègues, les méfaits du crack sont terribles et plus particulièrement connus par les habitantes et habitants du nord-est parisien, où se concentrent les publics de consommateurs et de vendeurs, notamment autour de la tristement célèbre colline du crack dans le 18e arrondissement ou encore dans le quartier Stalingrad dans le 19e arrondissement. Ce phénomène n'étant pas nouveau, cela fait plus de 25 ans que les habitants de ces quartiers voient ces scènes de consommation à ciel ouvert faire des allers-retours. Or, l'expérience nous a prouvé que la stratégie strictement policière visant à simplement disperser ces publics précaires d'un quartier à un autre est une réponse non adaptée, indigne au regard de la situation de détresse de ces publics et qui, d'ailleurs, a prouvé à multiples reprises son inefficacité. Le grand absent de cette stratégie purement sécuritaire était une réelle volonté de prendre en charge et de soigner ces populations précarisées. C'est pourquoi le groupe écologiste de Paris s'est réjoui de l'élaboration d'un plan global d'action avec l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs concernés. Un plan ayant pour objectif d'apporter une réponse sécuritaire, mais aussi sanitaire et sociale, à travers la régulation de l'espace public et une politique coordonnée de réduction des risques et des dommages. Sur le volet sanitaire et social, le projet de l'association Groupe SOS Solidarité vise à accompagner les publics en grande précarité des usagers de drogue dans un espace de repos en journée. Ils pourront y dormir, manger, bénéficier de matériel de réduction des risques, mais aussi se laver ou encore laver leur linge. Ces publics vont pouvoir être ainsi accompagnés pour réduire les risques et les dommages de la consommation de drogue et orientés pour être soignés. Un travail nécessaire qui peut contribuer à terme à sortir ces publics de la rue et de leur situation d'exclusion pour tenter de les réinsérer dans la société. De notre point de vue, pour renforcer l'efficacité de ce dispositif, il faudra le compléter par l'ouverture d'un ou plusieurs lieux de consommation encadrés de crack. Car si l'espace d'accueil de jour va éviter à ces publics très précaires de errer dans les rues des quartiers concernés, ils resteront contraints de consommer leur drogue sur l'espace public, dans la rue, les jardins, au bord du périphérique, dans les couloirs du métro ou encore dans les parties communes des immeubles d'habitation, comme cela est régulièrement le cas dans le quartier de Stalingrad. Contrairement à ce que vient de dire Madame Dati, je veux rappeler qu'il ne s'agit évidemment pas de favoriser la consommation de stupéfiants, comme cela a d'ailleurs été reproché au moment de l'ouverture de la salle de consommation à moindre risque. Au contraire, c'est une action de réduction des risques en faveur de ces usagers et de sécurité en faveur des habitants. D'ailleurs, ils sont nombreux à en avoir pris la mesure. J'en veux pour preuve la pétition pour l'ouverture de lieux de consommation encadrés de crack à Paris, publiée il y a 3 mois par des habitants du quartier de Stalingrad. J'en profite donc pour rappeler l'interpellation de cette pétition en la citant. L'ouverture de la salle de consommation à moindre risque a permis d'apaiser les tensions dans l'espace public et une meilleure prise en charge sanitaire et sociale des personnes qui la fréquentent. Mais cet espace n'est pas adapté à la consommation de drogues inhalées comme le crack, ni à celles et ceux qui en consomment. Ne serait-il donc pas logique, raisonnable et, pour une fois, ambitieux que la ville de Paris et l'État s'accordent pour créer enfin et très vite des espaces de consommation de crack pour accueillir ces hommes et ces femmes dans des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes pour tout le monde. Aujourd'hui, après 25 ans, nous vous demandons solennellement de prendre vos responsabilités et d'avancer, à la fois pour mieux accompagner ces personnes en souffrance et pour pacifier nos quartiers. Je le répète, ce texte a été rédigé par des habitants du quartier Stalingrad du 19e arrondissement. Le groupe écologiste de Paris votera donc bien évidemment en faveur de cette délibération nécessaire et urgente qui répond à une situation sanitaire et sociale très dégradée. Mais vous l'aurez compris, nous attendons également la mise en place rapide d'autres dispositifs adaptés qui permettront d'apaiser durablement nos quartiers populaires qui ont le droit à une tranquillité et une qualité de vie à la hauteur de celle de tous les autres quartiers parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole à Monsieur Christian Honoré.